Salut les coachs, dans cette vidéo on va parler de ChatGPT, on va parler d'intelligence artificielle. Alors moi personnellement ça fait déjà 2 ans que j'utilise l'intelligence artificielle. J'utilisais un équivalent de ChatGPT pour mon contenu et j'utilisais également, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une intelligence artificielle, j'utilisais Antidote pour corriger mes textes. Là ici avec ChatGPT, j'arrive à regrouper ces 2 logiciels à la fois pour mon contenu mais également pour corriger un petit peu mes fautes d'orthographe. Alors en utilisant ChatGPT, en ce moment j'arrive à augmenter à la fois la quantité de mes contenus, mais aussi la qualité. Je me suis mis un petit défi, c'est de faire un Reels tout simplement par jour. Et je m'aperçois que c'est assez facile avec ChatGPT. Alors, si moi j'arrive à le faire, mes concurrents, je pense qu'ils le font aussi. Donc, je vais vraiment vous conseiller d'utiliser ChatGPT pour augmenter à la fois la quantité et la qualité de votre contenu. Alors concernant la qualité et la quantité, c'est facile. Alors moi j'ai déjà une structure que j'utilise pour mes contenus, c'est-à-dire je ne fais pas mes contenus à l'arrache, au jour le jour. J'ai vraiment une stratégie, d'ailleurs c'est la stratégie que je vous enseigne dans l'Académie des coachs sportifs. Donc j'ai déjà une base, je fais mes textes et ensuite je les mets dans ChatGPT, je lui demande de me faire un peu une correction, de me dire tout simplement ce que lui, il en pense, de me créer un texte un petit peu plus naturel, un petit peu plus motivant, un petit peu plus captivant, avec un petit peu d'humour. Et honnêtement, il me fait un texte 10 fois mieux que ce que moi j'ai fait à la base. Et en plus, il me donne des titres YouTube, les hashtags qui vont avec, il me fait des variantes pour pouvoir poster du texte sur les différents réseaux sociaux et donc communiquer tout simplement sur la vidéo, sur le Reels que je suis en train de mettre en place. Donc au niveau de la quantité, honnêtement, je vais 10 fois plus vite qu'avant. Au niveau de la qualité, il faut un petit peu innover, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment une stratégie de contenu. Et au niveau de la qualité, il va falloir vraiment innover. Alors déjà, ChatGPT ne dépasse pas 2021, donc si vous utilisez ChatGPT, vous avez du contenu qui a déjà été utilisé ou déjà été dit, donc il va falloir un petit peu innover, il va falloir tout simplement communiquer d'une façon un petit peu différente, il va falloir créer beaucoup plus d'engagement auprès de ceux qui vous suivent, il va falloir mettre en place déjà beaucoup plus de valeur forcément qu'avant, il va falloir créer de l'engagement et il va falloir aussi mettre de la nouveauté, donc il va falloir innover. Il vous faudra peut-être un petit peu sortir du cadre, c'est-à-dire que par exemple si vous êtes dans la perte de poids, il va falloir aller un petit peu plus loin que dire que pour perdre du poids il faut un régime, il faut faire du sport et puis en plus il faut une bonne stratégie de motivation, il faut un bon mental. Donc il va falloir sortir un petit peu des trucs bateaux, il va falloir sortir aussi un petit peu des textes motivants, d'accord. Si vous utilisez ChatGPT pour faire des inspirations, je pense que c'est un petit peu dépassé, il va falloir aller un petit peu plus loin que ça. Donc je vous donnerai un petit peu le retour, là ici, de ce que je fais au niveau des Reels, puisque j'ai décidé pendant 30 jours de faire un Reels par jour. Je sais que déjà ma chaîne YouTube, elle aime bien, ça ne va pas rapporter beaucoup plus d'argent pour l'instant. Encore moins, bien sûr, avec les shorts sur YouTube, puisque même si c'est monétisé maintenant, ça ne rapporte pas grand-chose. Mais par contre, ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de vues de façon globale sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est déjà un bon point. Après, on verra effectivement si ça marche, si j'arrive à capter d'autres prospects et d'autres clients grâce à ça. Mais dans tous les cas, je sais que j'arrive à produire du contenu 10 fois plus tout simplement qu'avant. Puis en plus, j'arrive à faire en sorte que mes textes sont de meilleure qualité. Donc je ne peux que vous conseiller d'utiliser ChatGPT, d'autant plus que l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place. Il faut savoir que Google est déjà en train de créer une intelligence qui va concurrencer ChatGPT. Donc quand Google aura mis ça en place, à mon avis, on va encore faire un bond en avant. Je sais qu'il y a déjà des logiciels permettant d'automatiser beaucoup plus facilement tout simplement son entreprise. Par exemple, on peut automatiser ChatGPT maintenant avec Instagram, c'est-à-dire que quand on a quelqu'un crée un message sur un de vos posts, si dans ce message il y a un mot-clé spécifique, on peut relier ça avec ChatGPT et un autre logiciel de façon à ce qu'il ait une réponse automatique en rapport avec le mot-clé. Si par exemple
vous avez fait un post où vous dites, ben voilà, dites livre et je vous enverrai directement le lien pour télécharger mon e-book, eh bien vous pouvez automatiser ça avec ChatGPT. Donc l'automatisation va vous permettre vraiment de gagner du temps, tout simplement en utilisant ChatGPT, et ça, c'est énorme parce que comme on le sait, le temps, c'est de l'argent, on peut dire ça, puis c'est du temps, et on passe parfois beaucoup de temps justement sur les petites tâches qui peuvent être vraiment automatisées par ChatGPT. Donc voilà, j'aimerais également avoir votre retour là-dessus. Est-ce que vous utilisez ChatGPT? Comment vous l'utilisez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà automatisé certaines choses avec ChatGPT? Si vous avez des questions là-dessus, eh bien allez-y, lâchez-vous. Moi j'ai vraiment hâte d'avoir votre retour, et je pense qu'on en parlera dans d'autres vidéos. Allez, moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao!